Saviez-vous qu'en Normandie, un îlot rocheux est englouti chaque jour par les marées les plus fortes d'Europe, devenant une île cernée par des sables mouvants mortels? Que sous ces prairies se cache un réseau de mines de fer qui servait de ville souterraine lors des bombardements les plus violents de l'histoire? Et que ces falaises de craie sont les vestiges d'une mer tropicale vieille de 80 millions d'années, aujourd'hui en train de s'effondrer sous les flots? La Normandie est une anomalie géologique, une frontière sauvage où terre et mer se livrent une lutte sans fin. Préparez-vous à découvrir 50 faits géographiques qui changeront votre regard sur ce coin indompté de France. 50. Le phénomène du Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel n'est pas qu'une simple abbaye, c'est une merveille géographique unique, due aux marées les plus extrêmes d'Europe continentale. Situé dans une baie où la mer se retire jusqu'à 15 km du rivage, ce promontoire rocheux se transforme de péninsule en île en quelques heures. La vitesse à laquelle la mer se retire est légendaire. On dit qu'elle avance à la vitesse d'un cheval au galop. Cette oscillation constante, pouvant atteindre 14 mètres de hauteur, a façonné un écosystème de marées salées unique au monde. Géologiquement, il s'agit d'un affleurement de granit qui a résisté à l'érosion, ayant nivelé le reste du littoral environnant, créant ainsi une forteresse naturelle qui a résisté au temps et à l'empiètement humain pendant plus d'un millénaire. 49. Les falaises d'Étretat et la craie blanche. Les falaises d'Étretat constituent l'une des frontières géologiques les plus spectaculaires entre la Terre et la Manche. Ces formations sont composées presque entièrement de craie blanche du Crétacé, une roche sédimentaire issue des restes microscopiques d'organismes marins ayant vécu il y a 80 millions d'années. La renommée mondiale d'Étretat repose sur ses arches naturelles et l'aiguille, une colonne rocheuse de 70 mètres de haut qui émerge de la mer. L'érosion marine, conjuguée aux infiltrations d'eau douce, dissout constamment le carbonate de calcium, conférant à ce paysage un caractère perpétuellement changeant. Ce site nous rappelle que la géographie n'est pas statique. C'est un processus à la fois destructeur et créateur qui utilise l'océan comme principal outil de sculpture naturelle. 48. La presqu'île du Cotentin, le doigt de la France. Si vous regardez une carte de France, vous verrez une avancée de terre vers le nord, défiant les courants de la Manche. Il s'agit de la péninsule du Cotentin. Géographiquement, cette zone fait office de brise-lames naturelle, protégeant les baies orientales des tempêtes de l'Atlantique Nord. Son isolement géographique pendant des siècles a permis le développement d'un paysage de bocage, un réseau complexe de hautes haies et de fossés qui transforme le terrain en un labyrinthe quasi impénétrable. Cet aménagement n'était pas destiné à la guerre, mais résulte de siècles de délimitation des propriétés et de gestion des vents. Pourtant, en 1944, cette même géographie est devenue un piège mortel pour les chars, démontrant comment la configuration physique du territoire peut influencer l'issue des grands conflits mondiaux. 47. L'archipel de Chausey. À quelques kilomètres seulement des côtes normandes se trouve l'archipel de Chausey, une merveille géographique qui semble jouer à cache-cache avec le visiteur. À marée haute, l'archipel compte environ 52 îles, mais à marée basse, le paysage se métamorphose radicalement, révélant plus de 365 îlots et formations rocheuses. Cette variation spectaculaire crée l'un des environnements maritimes les plus difficiles à naviguer de toute l'Europe. Géologiquement, ces îles sont la partie émergée d'un batholite granitique, le même matériau qui compose le Mont Saint-Michel. La pureté de ce granit était si prisée qu'il fut exploité pour la construction d'une grande partie de l'abbaye voisine et pour le pavage de Londres. Il s'agit d'un écosystème où la terre et la mer ne présentent pas de frontières fixes, mais plutôt une zone de transition fluide et périlleuse. 46. L'estuaire de la Seine, la porte d'entrée. La Seine ne se jette pas simplement dans la mer, elle forme un vaste estuaire qui sépare géographiquement la haute et la basse Normandie. Ce point de rencontre entre les eaux douces de l'intérieur de la France et les eaux salées de la Manche a créé l'une des zones de sédimentation les plus actives d'Europe. L'estuaire est vital car il agit comme un poumon écologique, filtrant les nutriments et offrant un refuge aux oiseaux migrateurs. Mais il représente également un défi pour les travaux d'aménagement du territoire. La formation de bancs de sable mouvants a nécessité la construction du pont de Normandie, une merveille architecturale qui doit résister à des vents dépassant les 180 km/h. Géographiquement, l'estuaire est le point de convergence de l'énergie industrielle de Paris et de la puissance brute de l'océan Atlantique. Avant de continuer, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir la géographie la plus étonnante et surprenante de la Normandie. 45. La Suisse normande.
Suisse normande. Bien que la Normandie soit célèbre pour ses côtes et ses plaines, son intérieur recèle une anomalie géographique, la Suisse normande. Ce territoire ne possède pas de véritables montagnes, mais son relief si escarpé et accidenté évoque les Alpes. Il s'est formé par l'érosion profonde de l'Orne qui a creusé des gorges sinueuses dans les roches les plus anciennes du massif armoricain. Ici, le paysage se métamorphose, passant des terres agricoles aux falaises abruptes de schiste et de grès qui attirent des grimpeurs du monde entier. Ce spectacle rappelle que sous les douces collines normandes se cache une structure géologique ancienne et accidentée, remontant à des centaines de millions d'années, bien avant la formation des océans actuels, témoignant de la complexité du socle rocheux européen. 44. Les îles anglo-normandes, un entre-deux géographique. Géographiquement, Jersey et Guernesey sont bien plus proches des côtes normandes que de l'Angleterre, se situant à seulement une vingtaine de kilomètres des côtes françaises. Cependant, politiquement, elles appartiennent à la couronne britannique. Ces îles sont des vestiges de l'ancien duché de Normandie qui n'ont jamais été rattachées à la France. D'un point de vue géologique, elles constituent des prolongements de la péninsule du Cotentin, partageant le même granit et les mêmes forces de marée importantes. Leur situation dans le golfe de Saint-Malo crée des microclimats étonnamment chauds, propices à la croissance des palmiers, grâce à l'influence du Gulf Stream piégé dans ces bras de mer peu profonds. Elles constituent un cas singulier où tectonique et histoire s'entremêlent, préservant une identité insulaire malgré les profondes fosses sous-marines qui les ont isolées du continent durant les périodes glaciaires. 43. Les marais du Cotentin et du Bessin. La géographie de la péninsule du Cotentin est en grande partie dominée par les marais du Cotentin et du Bessin, une zone humide qui s'étend sur plus de 145 000 hectares. Durant l'hiver, ces zones subissent ce que les habitants appellent le blanchiment, des inondations si importantes que la terre semble disparaître sous une fine couche d'eau, transformant les collines en îles éphémères. Ces marais sont des bassins sédimentaires qui recueillent les eaux excédentaires de 5 rivières différentes. En 1944, les Allemands ont exploité cette particularité géographique en ouvrant les vannes pour inonder délibérément les champs, créant ainsi des obstacles mortels pour les parachutistes alliés. C'est un exemple parfait de la façon dont un élément naturel du paysage peut être transformé en outil tactique, métamorphosant un paysage pastoral en une barrière logistique quasi infranchissable pendant la saison des pluies. 42. La côte d'Albâtre. Côte d'Albâtre. La côte d'Albâtre s'étend sur 130 km et se caractérise par ses falaises de craie blanche qui culminent à plus de 100 mètres. Ce qui rend cette région si fascinante d'un point de vue géographique, c'est son taux d'érosion, parmi les plus rapides au monde. La mer se fracasse au pied de la craie tendre, provoquant chaque année des effondrements massifs de pans entiers de falaises. De ce fait, les cartes du littoral datant d'il y a un siècle ne sont plus exactes. Les villages côtiers luttent sans cesse contre la géographie, renforçant leurs digues à mesure que l'océan grignote les terres, centimètre par centimètre. Ce processus libère du silex, une pierre extrêmement dure, présente dans la craie, qui finit par former les fameuses plages de galets gris qui caractérisent le paysage sonore de la Normandie au retrait des vagues. 41. La plaine de Caen et son calcaire. La géographie du centre de la Normandie est dominée par la plaine de Caen, vaste étendue de terre plate et extrêmement fertile. Contrairement aux zones côtières rocheuses, cette plaine repose sur un socle de calcaire jurassique appelé pierre de Caen. Cette pierre est réputée pour sa pureté et sa facilité de taille, ce qui a permis son exportation par voie maritime pour la construction de monuments tels que la Tour de Londres et l'abbaye de Westminster. Cette plaine est le résultat de sédimentation marine survenue il y a 160 millions d'années, lorsque cette partie de la France était recouverte par une mer tropicale peu profonde. Aujourd'hui, sa planéité en fait le grenier à blé de la région, mais aussi le terrain idéal pour la construction de pistes d'atterrissage, un atout géographique décisif lors de la libération de l'Europe. 40. Le col du Raz de Blanchard. Le Raz de Blanchard est, géographiquement parlant, l'un des points les plus dangereux et les plus dynamiques de toute la Manche. Situé entre la pointe de la Hague et l'île d'Aurigny, ce détroit subit les courants de marée les plus puissants d'Europe, atteignant des vitesses de 10 nœuds lors des grandes marées. Cette force immense est due à l'effet d'entonnoir qui se produit lorsque la masse d'eau de l'Atlantique tente de se frayer un passage étroit et peu profond. La turbulence est si extrême que le fond marin est presque entièrement débarrassé de ses sédiments fins, ne laissant apparaître que la roche nue et de gros galets.
Aujourd'hui, cette région est au cœur de projets d'énergie marémotrice de pointe, car sa géographie physique offre un potentiel de production d'électricité renouvelable qui pourrait alimenter des millions de foyers, transformant un danger mortel en une ressource stratégique. 39. La faille de la baie de Seine. Sous les eaux apparemment tranquilles de la baie de Seine se cache une structure géologique complexe qui détermine la sismicité et le relief de la côte normande. Il s'agit d'un système de failles qui sépare le bassin sédimentaire parisien de l'ancien massif breton. Cette discontinuité géographique est responsable du changement radical du littoral, des falaises de craie de Haute-Normandie aux plages de sable fin de Basse-Normandie. Bien que les contraintes tectoniques dans cette région ne provoquent pas de séismes majeurs, elles suffisent à engendrer des micro-séismes que les géologues surveillent constamment. Cette fracture invisible de la croûte terrestre explique la configuration hydrographique de la région. Les rivières s'écoulent vers le nord et les vallées profondes qui caractérisent la topographie intérieure sont à l'origine de ces phénomènes. 38. L'archipel des îles Saint-Marcoux. Au large de la presqu'île du Cotentin se dressent les îles Saint-Marcoux, deux îlots calcaires d'apparence insignifiante mais d'une importance géographique cruciale. Ces îles font office de sentinelles naturelles à l'entrée de la baie de Seine et furent les premières terres françaises libérées lors du débarquement. Leur formation géologique diffère de celle du littoral voisin, il s'agit des vestiges d'une plateforme rocheuse plus résistante, ayant résisté pendant des millénaires au martèlement incessant des vagues. Du fait de leur isolement et de l'interdiction d'accès à certaines périodes, ces îles sont devenues un sanctuaire de biodiversité où leur situation géographique isolée protège des espèces d'oiseaux marins qui ne peuvent nicher sur le continent. Elle nous rappelle qu'en géographie, la taille ne détermine pas l'importance stratégique ni la valeur écologique d'un territoire insulaire. 37. La vallée de la Seine et ses méandres. Le cours inférieur de la Seine, avant d'atteindre la mer, décrit une série de méandres prononcés qui constituent de véritables manuels vivants de géomorphologie. Ces boucles ne sont pas le fruit du hasard, elles résultent d'une rivière rajeunie, contrainte de creuser profondément le plateau crayeux suite à la baisse du niveau de la mer lors des dernières glaciations. Chaque méandre a créé un microclimat unique sur ses versants. Les versants sud, suffisamment chauds, ont permis la culture de la vigne au Moyen-Âge, tandis que les versants nord, plus humides et frais, favorisent le développement de denses hêtraies. La géographie de ces méandres est si resserrée qu'à certains endroits, on peut parcourir 20 km par voie fluviale pour n'avancer que de 2 km en ligne droite, une caractéristique qui a façonné le transport commercial et la défense militaire de Rouen. 36. La géographie du cidre et le sol des pays d'Auge. Le pays d'Auge est une région géographique caractérisée par son sol argilo-silicié, une combinaison qui entrave la culture des céréales, mais se prête parfaitement aux pommiers. Contrairement aux plaines calcaires de Caen, le paysage y est une succession de douces collines et de vallées humides. L'imperméabilité du sol argileux retient l'eau de pluie, préservant ainsi la fraîcheur des racines des arbres, même durant les étés secs. Cette spécificité géographique a façonné l'économie, l'architecture et la culture de la région pendant des siècles. Le manque de pierres de construction locales a favorisé l'essor des fameuses maisons à colombage, construites avec du chêne provenant des forêts environnantes et de la terre extraite du sol pour les murs. C'est un parfait exemple de déterminisme géographique. La géologie du sol a déterminé que cette terre produirait non pas du pain, mais de l'alcool et du fromage. 35. Les récifs du Calvados, un piège sous-marin. L'appellation rocher du Calvados désigne une série de récifs rocheux sous-marins s'étendant sur 20 km au large des côtes normandes. Ces récifs sont des crêtes de calcaire jurassique partiellement érodées qui subsistent juste sous la surface et constituent l'un des plus grands dangers pour la navigation dans la Manche. Ces récifs agissent comme des brise-lames naturelles, dissipant l'énergie des tempêtes avant qu'elles n'atteignent le rivage et protégeant les plages de sable d'une érosion massive. Cependant, ils ont également été responsables d'innombrables naufrages au cours de l'histoire, notamment de galions espagnols et de navires de ravitaillement alliés. Leur présence a contraint les ingénieurs du débarquement à concevoir des ports artificiels spécifiques, adaptant la technologie humaine à une géographie sous-marine hostile et accidentée. 34. La forêt de Cerisy et le relief relique. La forêt de Cerisy est un vestige géographique témoin de l'immense couverture forestière qui recouvrait le nord-ouest de l'Europe après la dernière glaciation. Elle s'étend sur un plateau de schiste et d'argile resté vierge de toute culture grâce à son sol acide et à son mauvais drainage. Géographiquement, elle agit comme un îlot de fraîcheur et un régulateur hydrique pour les rivières environnantes.
Ce qui est le plus fascinant, c'est que le paysage forestier conserve des traces de l'activité périglaciaire. Des reliefs façonnés par le gel et le dégel du sol lorsque la Normandie se trouvait aux portes des grands glaciers arctiques. Se promener dans Cerisy, c'est comme remonter le temps géologique, observer un paysage qui a peu changé ces 10 000 dernières années, protégé par une géologie qui s'est révélée impropre à l'agriculture intensive. 33. Baie de Weiss. L'estuaire disparu. Le bassin de Weiss est le point de confluence de 4 grands fleuves normands, formant un vaste estuaire qui séparait historiquement la péninsule du Cotentin du reste de la France. Géographiquement, il s'agit d'une zone de polders où l'intervention humaine s'est efforcée pendant des siècles de gagner des terres sur la mer. Ce qui était jadis un bras de mer dangereux et marécageux est aujourd'hui une mosaïque de prairies fertiles protégées par des digues. Cependant, la géographie originelle demeure sous la surface. Le sol est si instable que toute construction lourde y est impossible. Cette baie est un point névralgique de la sédimentation où la rencontre des courants fluviaux et des marées dépose quotidiennement des tonnes de limon. C'est un véritable laboratoire géographique où l'on peut observer comment l'humanité tente d'établir des limites dans un environnement par nature fluide et en perpétuelle évolution. 32. Cap de la Hague, la fin du monde normand. À l'extrême nord-ouest de la Normandie se dresse le Cap de la Hague, un lieu où la géologie se fait ancienne et brutale. Ici, les roches ne sont ni craie ni calcaire, mais gneiss et granit, vieux de plus de 2 milliards d'années, parmi les plus anciennes de France. Ce promontoire fait office de bouclier géographique, encaissant le choc initial des tempêtes atlantiques et des courants du Raz de Blanchard. Le paysage est d'une austérité saisissante, avec des landes et des murets de pierres sèches qui rappellent l'Irlande ou l'Écosse. La géographie y est si extrême que les arbres poussent courbés en permanence par le vent. La résilience de ces roches précambriennes a empêché la Manche d'engloutir la pointe de la péninsule, servant d'ancrage géologique à toute la région. 31. Le détroit de Pas-de-Calais et la liaison terrestre. Bien qu'elle marque techniquement la limite orientale de l'influence normande, la géographie de la Normandie est indissociable du détroit de Douvres. Il y a à peine 8000 ans, la mer n'existait pas à cet endroit. La Normandie était reliée à l'Angleterre par un isthme de craie appelé la crête du Wild d'Artois. Géographiquement, l'effondrement de cet isthme fut un événement catastrophique, provoqué par le débordement d'un immense lac glaciaire dans la mer du Nord. Cette inondation cataclysmique a creusé la Manche en quelques mois, isolant les îles britanniques et transformant la Normandie en un littoral océanique. Comprendre que les falaises de Douvres et d'Étretat sont des jumelles géologiques séparées par une inondation préhistorique change radicalement notre perception de la région. Ce qui est aujourd'hui une mer profonde était jadis une vallée fluviale où vivaient des mammouths. 30. Le détroit d'Origny et la fosse des Casquets. Juste à l'ouest de la péninsule du Cotentin se trouve la fosse des Casquets, l'une des anomalies bathymétriques les plus profondes de la Manche. Alors que la majeure partie du chenal est relativement peu profonde, cette fosse plonge abruptement à plus de 170 mètres de profondeur. Géographiquement, elle agit comme un gouffre où convergent des courants sous-marins avec une force inhabituelle, créant des tourbillons qui terrorisent les marins depuis l'époque viking. L'existence de cette tranchée rappelle que les fonds marins normands ne constituent pas une plaine inondée, mais une topographie complexe parsemée de vallées tectoniques actives. Durant la guerre froide, cette profondeur fut exploitée stratégiquement pour le passage des sous-marins, tirant parti du fait que les différentes couches d'eau à basse température dans la tranchée contribuent à masquer les signatures acoustiques des radars ennemis. 29. Le port naturel de Cherbourg, le plus grand du monde. Cherbourg n'est pas qu'une simple ville portuaire. Elle est le fruit d'une intervention humaine massive sur un littoral autrefois trop exposé pour être sûr. Afin de protéger la baie des Vents du Nord, le plus grand port artificiel du monde a été construit, un ensemble de digues enserrant plus de 1500 hectares d'eau. Géographiquement, ce port tire parti d'une dépression naturelle dans la côte rocheuse et granitique, offrant un tirant d'eau si important que même les plus grands paquebots de l'histoire, comme le Titanic, pouvaient y accoster. Cette transformation, optimisée par la géographie d'un village de pêcheurs en l'une des bases navales les plus stratégiques d'Europe, illustre comment l'ingénierie peut amplifier les atouts physiques d'un lieu pour dominer les routes commerciales de l'Atlantique Nord et de la Manche. 28. L'anomalie magnétique du massif armoricain. Dans certaines zones du sud de la Normandie, des géologues ont détecté d'importantes anomalies magnétiques liées à la composition du sous-sol.
Cette région fait partie de la partie la plus septentrionale du massif armoricain, un massif montagneux érodé renfermant d'importants gisements de magnétite et d'autres minéraux ferreux. Ces variations du champ magnétique local peuvent, dans des conditions très spécifiques, légèrement affecter les instruments de navigation analogiques. Ceci révèle la présence d'une racine montagneuse invisible sous les vergers de pommiers, des roches ignées et métamorphiques formées il y a 600 millions d'années sous des pressions et des températures extrêmes. C'est une géographie invisible révélée uniquement par la géophysique qui nous rappelle que ce que nous voyons en surface n'est que la fine enveloppe d'une structure planétaire bien plus complexe. 27. Le delta de l'Orne et les migrations sédimentaires. L'Orne, qui traverse la ville de Caen, se jette dans la mer, formant un estuaire qui illustre parfaitement la migration des sédiments. Sous l'effet du courant littoral, un phénomène géographique où les vagues transportent le sable latéralement le long de la côte, l'embouchure du fleuve tend à se déplacer et à se boucher naturellement. Ceci contraint les habitants à effectuer un dragage constant et à construire des chenaux artificiels pour maintenir l'accès à la mer. Le delta est un champ de bataille entre l'énergie du fleuve, qui tend à s'écouler vers l'extérieur, et celle de la mer, qui tend à repousser le sable vers l'intérieur. Cet équilibre dynamique crée des bancs de sable qui se déplacent après chaque tempête hivernale, ce qui nécessite une mise à jour quasi mensuelle des cartes marines de la région. 26. La grotte d'Orival et le troglodytisme géographique. Dans les falaises de craie bordant la Seine près d'Elbeuf se trouvent des grottes naturelles agrandies par l'homme au fil des siècles. Géographiquement, ces grottes se forment par dissolution du calcaire tendre sous l'effet de l'acidité des eaux de pluie, un processus appelé karstification, ce qui rend les grottes d'Orival uniques, c'est leur utilisation comme habitation troglodytique jusque dans la majeure partie du XXe siècle. La porosité de la craie assure une isolation thermique naturelle, maintenant une température constante de 12 degrés Celsius toute l'année, quelles que soient les conditions climatiques extérieures. Il s'agit d'une symbiose géographique où le terrain non seulement offre un abri, mais impose également un mode de vie adapté à la géologie de la vallée, où la frontière entre l'habitat humain et la montagne devient quasiment imperceptible. 25. La plaine d'Alençon et le seuil normand. Le sud de la Normandie est marqué par le seuil d'Alençon, zone de transition géographique cruciale entre le bassin parisien et le massif armoricain. Ici, le paysage de collines boisées s'ouvre brusquement sur une vaste plaine fertile. Géologiquement, il s'agit d'un point de contact où de jeunes roches sédimentaires rencontrent un socle cristallin ancien. Cette union a créé des sols extrêmement riches en minéraux, idéaux pour l'élevage équin, ce qui explique pourquoi cette région est le cœur de la filière équine française. La géographie de ce seuil agit comme un corridor climatique naturel. Elle permet aux influences océaniques de pénétrer plus profondément à l'intérieur des terres françaises, modérant les températures et assurant des précipitations régulières qui maintiennent les pâturages verdoyants toute l'année. 24. Le cap Carteret et les dunes suspendues. Le cap Carteret présente un phénomène géographique fascinant, les dunes suspendues. Contrairement aux dunes de plage classiques, il s'agit de formations de sable que le vent a poussées le long des pentes rocheuses et déposées au sommet. Cela crée un écosystème hybride où la végétation dunaire pousse sur un substrat rocheux solide, bien au-dessus du niveau de la mer. Géographiquement, ce promontoire offre un point de vue privilégié sur les îles anglo-normandes, et sa structure fait office de brise-vent massif. Le sable, transporté des plages de sable fin du sud par les vents d'ouest dominants, est en perpétuel mouvement, recouvrant et révélant d'anciens sentiers de douane, témoignant de l'extrême mobilité des sédiments sur une côte exposée à la fureur de l'Atlantique. 23. La cascade de Mortain, géographie de la fracture. Au cœur de la Normandie intérieure se trouve la grande cascade de Mortain, la plus haute cascade de l'ouest de la France. Cette chute d'eau n'existerait pas sans une faille géologique particulière. La rivière Cance y plonge d'un plateau de grès dur dans une vallée de schiste plus tendre. C'est la différence de dureté entre ces deux formations rocheuses qui permet à la cascade de conserver sa verticalité sans s'éroder complètement. Mortain marque un tournant dans le paysage. Il délimite la zone où la terre devient plus sauvage et moins propice à l'agriculture à grande échelle. Le murmure de l'eau résonnant dans le canyon de grès crée un microclimat humide qui permet la croissance de lichens et de mousses rares, faisant de ce site un véritable oasis de biodiversité dans la région.
22. Le banc de sable des Aurènes. Loin des côtes, sous les eaux du golfe de Saint-Malo, se trouve le banc d'Aurènes. Géographiquement, ce banc est une accumulation massive de sédiments bioclastiques, restes de coquillages et d'organismes marins qui se déplacent au gré des marées. C'est une structure sous-marine vivante, qui peut atteindre plusieurs kilomètres de long. Son importance géographique réside dans son rôle de gigantesque filtre biologique et de frayère pour d'innombrables espèces d'importance commerciale. Cependant, pour les marins, elle représente un véritable cauchemar géographique, car sa profondeur varie considérablement et, lors des tempêtes, les vagues qui s'écrasent contre le banc de sable peuvent devenir pyramidales et extrêmement dangereuses. Elle nous rappelle que la géographie de la Normandie s'étend bien au-delà de ce que l'on voit depuis le rivage, avec des montagnes et des dunes cachées sous la surface de l'eau. 21. La côte de Nacre. La côte des Perles, qui comprend des plages emblématiques du débarquement comme Juno et Sword, tire son nom de la composition géographique de son sable. En y regardant de plus près, on constate que ce sable est composé d'une forte proportion de fragments de coquillages broyés par des millénaires d'érosion marine, ce qui lui confère un éclat nacré au soleil. Géographiquement, cette côte est extrêmement plate et son plateau continental s'avance doucement vers le large. Cette caractéristique fut déterminante dans le choix de ces plages par les stratèges militaires pour le débarquement de 1944. La pente douce permettait aux péniches de débarquement d'accoster en toute sécurité. Sans cette configuration géographique, caractérisée par des pentes minimales et des dépôts de sable compacts, la logistique de la plus grande opération amphibie de l'histoire aurait été matériellement impossible à mettre en œuvre. 20. Le bassin minier de May-sur-Orne. Sous le vernis des collines pastorales au sud de Caen se cache une réalité géologique souterraine. L'une des plus importantes réserves de minerais de fer d'Europe occidentale. Géologiquement, ces couches de minerais de fer se sont déposées durant l'Ordovicien, il y a environ 450 millions d'années, lorsque la région était le fond d'une mer peu profonde près du pôle sud. L'exploitation minière a modifié la géographie physique de la zone, créant d'immenses galeries qui s'étendent sur des kilomètres sous l'Orne. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce territoire souterrain a servi de refuge à des milliers de civils qui s'y sont réfugiés tandis que la surface était ravagée. Aujourd'hui, ces mines inondées représentent un défi géotechnique, nous rappelant que la structure interne de la Normandie est un véritable gruyère de tunnels industriels et d'anciens dépôts de métaux. 19. Le cap La Hève est le phare du bout du monde. Le cap de la Hève, situé au nord du Havre, est un repère géographique majeur, marquant l'entrée nord de l'estuaire de la Seine. Ce promontoire est le fruit de la résistance héroïque du rocher face au courant de la Manche. Géographiquement, il agit comme un radar naturel. C'est le premier point de terre aperçu par les navires traversant l'Atlantique en direction de la France. Cependant, sa géographie est fragile, la falaise recule en moyenne de 20 cm par an en raison de la solifluxion, un phénomène où des couches d'argile humide glissent sur la craie. Cette instabilité a contraint à reconstruire le phare à plusieurs reprises à l'intérieur des terres. C'est un point de vue d'où l'on peut littéralement voir la carte de la France se rétrécir à mesure que l'océan reprend ses droits sur les hauteurs normandes. 18. L'île de Tatihu, l'écosystème bipolaire. L'île de Tatihu, située au large de Saint-Vaast-la-Hougue, est un véritable laboratoire géographique de résilience biologique. À l'instar du Mont Saint-Michel, son statut insulaire est temporaire et dépend des cycles lunaires qui régissent les marées. Sa particularité réside dans sa géographie de littoral bas, composée d'un mélange de roches granitiques et de bancs d'huîtres naturels. À marée basse, on peut y accéder en longeant le fond marin au milieu des parcs ostréicoles, tandis qu'à marée haute, elle se retrouve complètement isolée. Cette configuration a créé un microclimat insulaire où la salinité de l'air et du sol permet la croissance de plantes exotiques qui ne pourraient survivre sur le continent voisin. Géographiquement, il s'agit d'un fragment de terre qui refuse de faire partie du continent, conservant une indépendance physique dictée par le rythme du cosmos. 17. La vallée de Gansville et les rivières fantômes. La région du pays de Caux abrite ce que l'on appelle des vallées sèches, et la vallée de Gansville en est un exemple fascinant. Ces vallées ont été creusées par de puissants fleuves durant la dernière période glaciaire, lorsque le sol crayeux était gelé en permanence, pergélisol et imperméable, permettant à l'eau de ruisseler en
surface. Cependant, à la fin de la période glaciaire, la craie est redevenue poreuse et le fleuve a disparu sous terre, laissant derrière lui des vallées profondes, sinueuses, mais complètement sèches. Cette géographie de rivières invisibles explique pourquoi la Normandie possède l'un des plus vastes réseaux aquifères d'Europe. L'eau ne coule pas en surface, mais circule à travers la roche. C'est pourquoi, malgré l'absence de grands fleuves visibles à la surface du plateau, la région bénéficie toujours d'une eau abondante et pure. 16. Les îles Saint-Marcouf et leur isolement géopolitique. Situées au cœur de la baie de Seine, les deux îles de Saint-Marcouf, île de terre et île de mer, constituent une anomalie géographique quasi désertée. Géologiquement, elles sont les vestiges d'une plateforme calcaire jurassique autrefois reliée à la presqu'île du Cotentin. Ce qui est frappant, c'est que, du fait de forts courants et d'un accès difficile, ces îles sont devenues un écosystème vierge où la géographie a dicté leur préservation. En l'absence de prédateurs terrestres naturels, des milliers d'oiseaux marins les utilisent comme principaux lieux de nidification. Politiquement, ces rochers furent fortifiés par Napoléon, qui avait compris que leur situation géographique lui permettait de contrôler tout le trafic maritime vers le port de Cherbourg. Petites par leur taille, elles n'en sont pas moins cruciales dans leur rôle de pilier de surveillance sur la carte maritime française. De Normandie et les tremblements de terre de Jersey. Bien que la Normandie soit perçue comme une région géologiquement stable, elle se situe à proximité d'une faille traversant la Manche, connue sous le nom de faille continentale de Jersey. Cette structure géographique est une cicatrice laissée par la jonction d'anciens microcontinents il y a des centaines de millions d'années. Occasionnellement, le réajustement de ces plaques tectoniques profondes provoque des secousses fortement ressenties le long de toute la côte normande. Cela signifie que la région subit un processus de déformation très lent. Ces mouvements tectoniques, qui se sont déroulés sur des millions d'années, ont entraîné l'ouverture de la Manche et séparé la France des îles britanniques. La géographie que nous observons aujourd'hui n'est qu'un instantané d'un processus dynamique qui continue de façonner le paysage de l'Europe du Nord. 14. Le marais Vernier, le cratère d'une ancienne Seine. Le marais Vernier est l'une des curiosités géographiques les plus remarquables de Normandie. Il s'agit d'une immense dépression en forme de fer à cheval qui était, il y a des milliers d'années, un ancien méandre de la Seine. Lorsque le fleuve a modifié son cours en raison de l'accumulation de sédiments et des variations du niveau de la mer, il a laissé derrière lui un amphithéâtre naturel de 4500 hectares. Ce relief concave retient l'humidité et a donné naissance à la plus grande tourbière de France. Située par endroits en dessous du niveau actuel du fleuve, elle agit comme une éponge naturelle, prévenant les inondations catastrophiques. C'est un lieu où la géographie du passé détermine l'utilisation actuelle des terres, car il s'agit du seul site en Normandie où l'on trouve des espèces végétales et animales typiques de la toundra nordique. 13. Pointe de Barfleur et phare de Gatteville. La pointe de Barfleur marque l'extrémité nord-est de la presqu'île du Cotentin, un point géographique où les eaux de la Manche se brisent avec une force particulière. Géologiquement, le littoral y est composé de granit extrêmement dur qui s'avance dans la mer sous forme de récifs dangereux. Pour signaler ce point stratégique, le phare de Gatteville, le deuxième plus haut de France, a été construit. Ce qui est géographiquement intéressant, c'est que depuis son sommet, on peut observer la courbure de la Terre et la confluence de deux courants océaniques différents, créant une configuration unique de vagues croisées. Ce point est le Cap Horn normand, un endroit où la géographie côtière devient si abrupte et dangereuse qu'il a servi de cimetière à des centaines de navires qui n'ont pas su maintenir une distance de sécurité. 12. Le plateau de Madrid, la ligne de partage des eaux. Situé entre les vallées de la Seine et de l'Eure, le plateau de la Madrid est un relief qui constitue une ligne de partage des eaux cruciale, bien qu'il apparaisse comme une plaine monotone. Sa géologie, composée d'argile et de silex recouvrant de la craie, engendre un drainage radial. Ainsi, chaque goutte de pluie qui y tombe détermine son devenir. Elle finit soit dans l'estuaire de la Seine, soit s'écoule vers l'intérieur des terres, au cœur de la France. Historiquement, ce plateau constituait une frontière naturelle infranchissable en raison de la densité de ses sols boueux en hiver. La géographie de Madrid illustre comment une légère élévation peut définir les voies de transport et les frontières des anciens comtés normands, démontrant que sur une carte, même quelques mètres d'altitude peuvent changer le cours de l'histoire. 11. L'estuaire de l'Orne et sa géographie du renouveau. L'estuaire de l'Orne est un lieu où la nature reprend ses droits sur l'industrie.
Après des années de rejet de déchets sidérurgiques, il a connu un processus unique de restauration géographique. La suppression des digues artificielles a permis aux marées d'inonder à nouveau les marais, recréant ainsi la géographie originelle du delta. Ce processus de déconstruction a restauré les défenses naturelles de la région contre les tempêtes et créé une mosaïque de chenaux et de bancs de sable qui évoluent au fil des cycles lunaires. Il nous rappelle que la géographie n'est pas seulement détruite, elle peut aussi se restaurer si l'on laisse les forces physiques de l'eau et des sédiments reprendre le contrôle du paysage côtier. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime pour continuer à découvrir des faits étonnants sur chaque endroit de notre merveilleux pays. 10. La géographie de la reconstruction, le cas du Havre. Le Havre n'est pas seulement une ville portuaire. C'est une expérience d'aménagement du territoire et d'urbanisme sans précédent. Rayée des cartes par les bombardements de 1944, la ville a été repensée par l'architecte Auguste Perret, qui a choisi de ne pas lutter contre la nature marécageuse de l'estuaire, mais de la surélever. Les décombres de la vieille ville ont servi à créer un nouveau niveau d'eau artificiel, sur lequel a été bâtie une structure en béton armé selon une trame mathématique parfaite de 6,24 mètres. Cette nouvelle géographie urbaine a été conçue pour optimiser l'ensoleillement et la ventilation marine, faisant du Havre la seule ville moderne dont l'aménagement physique est dicté par la géophysique des vents et de la lumière à travers la Manche. Elle témoigne de la capacité de l'humanité à remodeler la surface terrestre pour l'adapter à la modernité après une catastrophe majeure. 9. L'île de Jersey et son relief de plateau. Bien que politiquement britannique, Jersey est géographiquement un fragment détaché du massif géologique normand. Sa structure est celle d'un plateau en pente. Le nord de l'île présente des falaises de granit de 140 mètres de haut, plongeant à pic dans la mer, tandis que le sud descend en pente douce jusqu'au niveau de la mer, bordée de plages de sable. Cette inclinaison géographique n'est pas accidentelle. Elle résulte de la pression tectonique qui a poussé le bloc rocheux depuis le sud. Cette configuration géographique crée un abri naturel contre les vents du nord, permettant à l'île de bénéficier d'une température moyenne plus élevée que sur le continent français. Sur le plan géographique, Jersey agit comme une digue imposante qui modifie les courants entrant dans le golfe de Saint-Malo, influençant ainsi l'érosion de toute la côte ouest du Cotentin. 8. La vallée d'Iton et la rivière qui se suicide. L'Iton, dans le département de l'Eure, est le théâtre d'un phénomène hydrologique parmi les plus étranges d'Europe. La rivière disparaît complètement sous terre. Dans une zone appelée le sec Iton, l'eau s'infiltre à travers des fissures dans le substratum calcaire jurassique, asséchant totalement le lit de la rivière sur plusieurs kilomètres. Géographiquement, on parle alors de dissipation. La rivière ne disparaît pas. Elle serpente à travers un réseau de grottes souterraines inexplorées et réapparaît bien plus en aval, portée par de puissantes résurgences. Ce cycle d'apparition et de disparition a façonné un paysage de vallées aveugles, où la géographie semble opérer sa magie, nous rappelant que la carte hydrologique de la Normandie possède une dimension verticale aussi importante que sa dimension horizontale. 7. Les dunes de Biville, un désert du Nord. À l'extrémité de la Hague se trouve le massif dunaire de Biville, un système de dunes mouvantes qui s'étend sur plus de 700 hectares. Géographiquement, c'est ce qui ressemble le plus à un désert saharien dans le nord de la France. Ces dunes se sont formées il y a 10 000 ans après le retrait des glaciers, lorsque le vent a déposé des sédiments provenant des fonds marins mis à nu. Ce qui est frappant, c'est que ces dunes peuvent atteindre 100 mètres de hauteur au-dessus du niveau de la mer, grimpant les falaises rocheuses. Pendant des décennies, ce terrain a servi de champ de tir militaire, ce qui, paradoxalement, a préservé sa géographie sauvage de l'exploitation touristique. Aujourd'hui, c'est un écosystème sableux dynamique qui se déplace de quelques centimètres chaque année, recouvrant la végétation et remodelant constamment le littoral sous l'effet des vents d'ouest. 6. La baie de Saint-Vaast et la géographie de l'aquaculture. La géographie de Saint-Vaast-la-Hougue résulte d'un équilibre parfait entre protection côtière et marée. Grâce à la protection offerte par l'île de Tatiou, cette baie fonctionne comme un immense étang naturel aux eaux calmes mais riches en nutriments. La zone intertidale, l'espace entre la marée haute et la marée basse, est exceptionnellement large et riche en plancton grâce au mélange des courants dans la Manche.
Cela en fait un lieu géographique idéal pour l'ostréiculture. Les parcs à huîtres ne sont pas de simples exploitations, mais plutôt des modifications de la topographie sous-marine qui contribuent à réduire l'énergie des vagues. C'est un paysage productif où le fond marin est cultivé avec la même précision que les champs de blé de la plaine de Caen. 5. Le Domfrontais, le bouclier d'ardoise. Dans le sud-ouest de la Normandie, le paysage change brusquement vers le Domfrontès, une région marquée par des crêtes parallèles de quartzite et d'ardoise. Contrairement aux douces plaines du nord, le relief y est linéaire et accidenté, avec des crêtes qui s'élèvent du paysage telles des épines de pierre. Géologiquement, ces formations sont les vestiges d'une ancienne chaîne hercynienne plissée par la pression continentale il y a 300 millions d'années. Incapables de franchir ces barrières rocheuses, les rivières sont contraintes de faire des virages à angle droit, créant des gorges étroites appelées cluses. Cette géographie de barrières naturelles a défini le caractère défensif de la région au Moyen Âge, transformant chaque colline en une forteresse naturelle impossible à contourner pour les armées ennemies. 4. Le canal de Caen à la mer, la géographie corrigée. La construction du canal reliant Caen au port d'Ouistreham est l'un des plus importants chantiers d'aménagement du territoire de la région. À l'origine, l'Orne était trop sinueuse et peu profonde pour le commerce moderne. Pour remédier à cette particularité géographique, un canal de 14 km a été creusé parallèlement au fleuve, créant ainsi une vaste île artificielle entre le canal et le lit naturel de l'Orne. Cette intervention a modifié à jamais l'hydrologie de la région, asséchant les marais et permettant l'industrialisation de la vallée. Cependant, cette géographie artificielle a également créé un corridor stratégique unique qui devint la cible principale de la 6e division aéroportée britannique en 1944, démontrant ainsi que même une géographie façonnée par l'homme peut rapidement devenir un facteur décisif dans l'histoire militaire. 3. La côte des îles et les bancs de sable. Au large de la côte ouest de la péninsule du Cotentin se trouve une zone marine appelée la côte des îles. Cette région est caractérisée par un plateau continental extrêmement plat, parsemé de bancs de sable submergés en perpétuel mouvement. Ces bancs de sable agissent comme des filtres qui réchauffent l'eau. La faible profondeur de l'eau permet au soleil de chauffer le sable, ce qui élève la température de la mer et crée des eaux bien plus chaudes que ce à quoi on pourrait s'attendre à cette latitude. Cette anomalie thermique géographique attire les espèces marines méditerranéennes et a donné naissance à une industrie touristique fondée sur les microclimats. Elle nous rappelle combien la topographie des fonds marins peut déterminer non seulement la température de l'eau, mais aussi l'économie de toute une région côtière. 2. La forêt 2 et la géographie des Trois-Vallées. À l'extrême nord de la Normandie, à la frontière avec la Picardie, se trouve la forêt 2, un massif boisé situé sur un plateau crayeux profondément entaillé par 3 vallées parallèles, celles de la Bresle, des Yers et de l'Aulne. Cette configuration géographique est unique car la proximité des vallées crée une série de crêtes forestières qui fonctionnent comme des corridors biologiques isolés. Cette zone constitue le dernier grand relief avant que le terrain ne descende vers les plaines d'Europe du Nord. La forêt joue un rôle d'ancrage géographique, prévenant l'érosion éolienne du plateau et maintenant le cycle hydrique nécessaire à l'agriculture dans la vallée de Bresle, mondialement réputée pour son industrie verrière grâce au sable et au bois disponibles localement. 1. La faille du Grand Canal, l'avenir géographique. En conclusion, il nous faut nous tourner vers l'avenir. La géographie de la Normandie se transforme rapidement sous l'effet de la montée des eaux. Les modèles géographiques prévoient que d'ici 2100, une grande partie des marais et estuaires que nous avons décrits seront de nouveau submergés. La Normandie possède un littoral parmi les plus dynamiques. Ce qui est aujourd'hui une prairie fertile pourrait bien devenir une lagune salée demain. Cette transformation géographique entraînera un repli stratégique des populations côtières. La géographie de la Normandie, qui était à l'origine un fond marin il y a des millions d'années, semble boucler une boucle, nous rappelant que la Terre est une entité vivante et que nous ne sommes que des occupants temporaires d'un paysage façonné par la puissance implacable de la géologie et de la mer. Après avoir découvert ces 50 faits géographiques sur la Normandie, dites-nous, lequel avez-vous préféré ou lequel vous a le plus surpris? Laissez un commentaire et voyons combien de personnes l'ont choisi. Et en parlant de choix, le meilleur choix que vous puissiez faire maintenant est de regarder la vidéo que j'ai laissée sur votre écran. Ainsi, vous deviendrez un véritable expert en géographie de notre pays. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour que nous puissions continuer à apprendre ensemble. À bientôt dans la prochaine vidéo!